Il est étrange à quel point l'idéologie politique peut marquer le discours scientifique. C'est ainsi que certains astrologues, marqués par une philosophie gauchiste, n'ont rien trouvé de mieux que de dire que puisqu'il y avait beaucoup de planètes, beaucoup de facteurs de toutes sortes, il fallait répartir le temps et l'espace entre toutes ces planètes et tous ces facteurs. Et qu'à la limite, on arriverait à cette idée que chaque facteur, chaque configuration n'aurait un impact que pendant un temps très court. Quelques heures, peut-être même quelques minutes à la limite. Si bien que nous avons eu l'émergence d'une astrologie du genre de celle de Roger Hickey, qui vous dit clairement que l'aspect ne fonctionne que sur une durée très réduite. Et qu'en plus, eux, leur conception de l'existence, elle fonctionne aussi sur cette base extrêmement réduite. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir. Je préfère qu'il y ait peu de planètes, peu de configurations, mais qu'elles aient de l'espace et du temps, plutôt que beaucoup de planètes, beaucoup de configurations, avec un temps très court. Alors, on me dira, oui, mais grâce à notre système, à nous, nous avons de la précision. Nous avons de la précision. Nous savons à quelques minutes près quand est-ce que les choses sont arrivées. Voilà donc l'argument qu'on aura inventé. Tu vois ? On joue cet argument pseudo-scientifique de la précision. Je vais pouvoir dire à l'heure près, à la minute près, ce qui va se passer. Or, c'est une vision tout à fait dénaturée de l'astrologie. L'astrologie est une discipline qui nous parle du projet, qui nous parle de choses qui se préparent, et donc qui ont besoin de temps pour se développer. Il faut donner du temps au temps. Et donc on veut supprimer idéologiquement ce temps, on veut empêcher les gens d'avoir beaucoup de temps devant eux, et on invente une astrologie qui ne leur donne pas de temps. Autrement dit, dans le fantasme de ce genre d'astrologue, il s'agit de priver les gens qui ont une certaine aisance, qui ont une certaine liberté, de les priver de cela pour qu'ils se retrouvent au même niveau que ces gens-là qui, eux, ont très peu de temps, très peu de liberté et très peu de champ. Donc on voit que la lutte des classes traverse l'astrologie. Et que l'astrologie est instrumentalisée pour correspondre à une certaine lutte des classes. Donc on va inventer une astrologie en se servant de l'astronomie, en instrumentant l'astronomie, en disant qu'il faut tout prendre, il faut un maximum de choses. Parce que plus on aura de choses, plus l'espace sera réduit. Et plus l'espace sera réduit, eh bien nous serons tous à égalité quelque part. Nous aurons un tout petit morceau de quelque chose, nous serons tous à égalité. Alors que si l'espace est plus large, bien forcément, il y aura certaines personnes qui auront beaucoup et d'autres qui auront peu. Voilà. Donc je suis en train de dénoncer une sorte de subversion de l'astrologie en se servant de l'astronomie et de la pléthore de facteurs que les astrologues arrivent à inventer et à rajouter, plus d'aspects, plus de planètes, plus de ceci, plus de cela. Et tout cela, c'est en réalité une petite vengeance des gens d'en bas qui voudraient que notre champ de vision, notre champ de conscience soit aussi
étroit que possible. Et actuellement, je constate qu'il y a une conspiration d'un certain nombre d'astrologues dans ce sens.